Prendre la pause devant la célèbre maison de Georges, l'une des 11 églises creusées dans la roche de la Libella. C'est une tradition, plus encore à Noël. Si les fidèles ont revêtu leurs habits blancs, symbole de pureté et de protection, certains arborent aussi le drapeau éthiopien, comme pour conjurer la menace de la guerre et du démembrement de leur pays, qui plane toujours. Les gens ne se risquent pas à venir ici. Les pressions sont fortes. Beaucoup de mes amis ont refusé, mais j'ai persuadé l'un d'entre eux de m'accompagner. La Libella et la région de l'Amara ont été en proie à de violents heurts cet automne, pendant plusieurs semaines. L'armée a repris le contrôle de la ville début novembre, après avoir chassé la milice Fano, qui s'en était emparée. Un retournement d'alliance. Ce groupe armé, Amara, avait été l'allié du gouvernement durant les 2 années du conflit qui l'opposa aux rebelles de l'État voisin du Tigré. Entre 2021 et 2022, la Libella elle-même s'est retrouvée au cœur d'une lutte acharnée, changeant de camp à 4 reprises. La population de la ville sainte en a payé le prix. La Libella renoue aujourd'hui avec une certaine effervescence pour ce Noël orthodoxe. Les années précédentes, les alentours de l'église étaient bondés de fidèles venus assister aux célébrations. Mais cette année, il y a moins de monde à cause de la situation sécuritaire. Les clercs chanteront jusqu'au petit matin, portés par les prières des fidèles, animés par l'espoir d'une réconciliation tant attendue dans leur pays. Je me suis promis de ne pas manquer la fête tant qu'il y aurait une paix relative. Mais je n'ai pas emmené mes enfants parce que j'étais inquiète. Mon vœu le plus cher pour l'Éthiopie est la paix. Je souhaite que la paix que nous avons reçue de nos ancêtres nous revienne. La Libella est le plus grand site chrétien d'Afrique et date du XIIIe siècle, après Jésus-Christ.